trouvez pas que ma chemise elle est quand même archi bien cousue, genre elle est bien taillée, bien centrée, vraiment je sais pas qui l'a faite, mais elle l'a archi bien faite, genre franchement. Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo tuto make-up où je vous ferai vraiment un maquillage super simple à réaliser et avec des produits qui sont dans une petite gamme de prix, donc vraiment avec des prix raisonnables. Donc j'ai déjà mis ma crème, j'utilise la Nivea Soft comme ça, et vraiment top, genre il hydrate archi bien, ça fait 1 an je crois que j'utilise, franchement j'adore. Et on enchaîne ensuite avec la base de chez Sephora, la Smooth base lissante, elle lisse archi bien je trouve, genre les peaux ils sont hyper bien lissés et ça matifie hyper bien. On n'en entend pas du tout parler je trouve, alors que franchement elle est vraiment pas hyper chère et elle vaut le coup je trouve. Donc je la mets vraiment partout. Après avoir appliqué donc la base partout sur mon visage, j'utilise un correcteur, je pense pas que vous le trouverez en France, je l'ai pas du tout acheté en France, qui se présente comme ça et c'est le Revlon Youth. Donc je l'applique sur mon menton parce que je commence à avoir des boutons sur le menton et sur le front. Là par contre je commence pas du tout, hein. J'en ai depuis archi longtemps sur le front. Ils sont arrivés là sans prévenir et je vais l'estomper avec un pinceau correcteur de chez Sephora, le Perfecteur 20. J'utilise plus en fait de Beauty Blender parce que je trouve genre ça te bouffe la moitié de ton produit et je trouve que le pinceau genre c'est archi plus rentable, genre déjà il coûte moins cher, les Beauty Blender ça coûte archi cher je trouve et ça ne prend pas tout ton make-up, genre ça l'applique juste au bon endroit, au bon moment. Donc que demander de mieux quoi. J'en applique aussi dans mes ailes du nez, genre juste là. Parce que j'ai tendance à avoir des petites rougeurs à ce niveau là. Donc ça les atténue un minimum. Même si je transpire du nez, genre en mode qui transpire du nez. Du coup au final il tient pas trop. Donc bref, et je vous ai pas présenté le produit. En fait c'est une petite mousse comme ça qui fait penser un peu au Maybelline, je crois ils ont sorti un produit comme ça. Où on pousse au bout et le produit sort au niveau de la mousse. Franchement j'adore. Genre rien à dire. Après avoir bien estompé tout mon produit au niveau de mes imperfections, je mets pas d'anti-cerne en été parce que je trouve que genre avec le bronzage, le repos que t'as en été, t'as pas forcément besoin d'anti-cerne je trouve. Donc je passe directement au bronzer, j'utilise le Hola de chez Benefit et je l'applique avec un pinceau comme ça, biseauté un petit peu. C'est de la marque Miomar et c'est un vieux pinceau que ma mère m'a donné, donc je sais pas si vous pouvez le retrouver. Mais en tout cas, je trouve qu'il fait grave l'affaire, genre il est pas trop souple, il est biseauté comme il faut et tout. Moi j'aime beaucoup. Donc je prends le produit, après on tapote, faut pas qu'il y ait trop de produit sur le pinceau et pas que ça fasse des pâtés. Je mets un peu sur le front, je trouve que ça fait une petite ombre qui fait rétrécir le front, je trouve avec la taille du front que j'ai. J'en ai peut-être un petit peu besoin, donc j'en ai pas forcément beaucoup. Mais je trouve que ça change un petit peu. Je vais en mettre un petit peu au niveau du menton aussi parce que je trouve que mon menton il est genre très... genre... Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça affine un peu le visage, je trouve que c'est bien. Qu'on estompe bien toujours, sinon ça va faire la trace pas belle. Vraiment ça fasse un petit effet naturel, ça j'aime bien. Bon, après avoir appliqué mon bronzer, je passe au blush. Et en fait mon blush, je sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai laissé à Agnières. Du coup j'utilise un rouge à lèvres de chez Chanel, le numéro 24, parce que bah du coup j'ai plus de blush en poudre. Oula, j'ai pas regardé ce que je faisais et je viens l'estomper au doigt. Ah j'aurais dû mettre avant, j'avais oublié que j'avais du blush comme ça. Et du coup bah, j'en ai commandé un nouveau qui doit arriver pour le mariage de ma sœur aussi parce qu'elle se marie. Donc j'en ai commandé un, c'est le Milk, j'en ai beaucoup entendu parler, du coup je voulais le tester. Il est aussi en stick et apparemment il est vraiment bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc après avoir un teint bien frais et tout, bien rafraîchi avec le bronzer et le blush, je vais mettre de la poudre, le tout est dedans parce que c'est la poudre Kat Von D et ça va faire bientôt 1 an que je l'ai, donc je vais la finir maintenant. Et c'est une poudre vraiment que j'adore, elle marche vraiment bien, elle matifie bien la peau sans trop assécher. Je viens l'appliquer avec un pinceau toujours biseauté mais il est hyper souple. Par contre ça je l'ai acheté chez Claire's je crois. Donc quand je vous ai dit petit prix, hein, je rigolais pas, c'était vraiment petit prix. Je vais en mettre sur le nez parce que bah je transpire du nez, on adore. Elle est transparente donc franchement quand on bronze et tout, il n'y a pas de problème pour avoir besoin d'en acheter une autre. Franchement je l'aime beaucoup, je la recommande fort. Je les prends un petit pot. De toute façon vous trouverez toutes les infos des produits en description, je vous mettrai tout. Donc ça comme c'est fait, on va passer à l'highlighter. L'highlighter c'est un Benefit.
Franchement, avant je l'aimais pas trop parce que je l'appliquais au doigt. Donc maintenant je l'applique au pinceau. Je prends un pinceau de chez AliExpress qui est arrondi en bout. Franchement je l'aime bien. AliExpress ils vendent des trucs en fait par pack de 12 je crois. Après on peut modifier les packs, genre si on en veut plus on en veut plus. Qui sont vraiment pas très chers et franchement j'adore. Ils sont vraiment pas mal pour le prix pour lequel ils sont vendus. Franchement j'aime bien. Et du coup je trouve que appliquer au pinceau et appliquer au doigt un highlighter ça le... Genre il a l'air beaucoup plus lumineux appliqué au pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant que j'ai fait les deux côtés plus l'arcade sourcilière, je viens faire l'arc de Cupidon, donc juste au-dessus des lèvres. Et je viens juste après rajouter du labello. Ah ouais, il est glowy, hein. On va l'estomper un petit peu quand même parce que là, il se voit un peu trop, je trouve, l'highlighter. Ça donne un petit effet naturel et tout. Ah, j'aime beaucoup ce produit. Hein. Donc le labello c'est celui de chez NYX en petite boule comme ça. L'intérieur est rose. Ils sont archi bons je trouve. Et il est hyper agréable. Donc après avoir fait tout ça, je viens juste fixer mes sourcils avec le gel à sourcils Benefit en petit format. Je l'ai saigné hein, ce produit. Franchement ce gel il est vraiment bien. Vraiment j'adore. Il y a juste un problème, c'est que leur brosse, elle est trop fine, genre. Bah, je trouve que ça aurait été mieux avec une brosse un peu plus longue pour pas en mettre trop d'un coup, parce que parfois, vraiment, si on fait pas attention, ça peut vraiment faire un pâté et vraiment les coller, et que ça se voit, que ça fasse des pâtés, que ce soit pas bon. Donc voilà, j'ai tout fait pour mon teint. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais utiliser la palette Vivid Earth de chez Sephora. J'ai un cheveu sur la langue, c'est chiant. Bref. Donc, elle se présente comme ça. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime beaucoup. C'est, tu peux avoir des marrons comme du rose pour le make-up, franchement j'aime beaucoup. Il y a une petite base incluse dedans, donc on va commencer avec la base, avec un pinceau de chez AliExpress, toujours. On prend la base, elle est universelle, donc elle est transparente. Bon elle fait un côté un peu blanc, mais franchement, comme je suis blanche, c'est nickel pour moi quoi. On fait de l'autre côté. D'habitude j'utilise la Sephora, la base universelle Sephora. Elle est en liquide et franchement en fait ça me saoule parce que je l'ai fini. Donc bientôt je vais essayer la NYX, je vais vous dire ce que j'en pense. Et franchement la Sephora était bien, sauf qu'ils la vendent plus en magasin et sur le site c'est genre rupture de stock. Donc c'est un peu relou, mais bon. Ensuite je vais prendre en fait ce make-up, donc les deux couleurs les plus foncées, celle-là et celle-là. Je vais commencer par prendre la plus claire et le mettre au creux de paupière, ça. Il faut bien estomper parce que sinon c'est pas beau. Parce qu'on connaît tous la période où on n'a pas estompé et c'était pas beau. Genre il y a longtemps mais on l'a quand même fait. Pas la même chose de l'autre côté. Donc après avoir fait l'autre côté ça ressemble à ça. Je vais venir faire le coin externe avec une couleur un peu plus foncée. Toujours avec le même pinceau de chez AliExpress. Et je viens prendre la couleur la plus foncée qui est juste là. On met en coin externe. Hop, comme ça. Pour étirer un peu l'œil en fait. Hop, on fait la même chose. Tuc 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 tuc. On a toujours une tête, je trouve, quand on se maquille, genre on est la bouche ouverte. Genre limite on arrête de respirer, ça me fume à chaque fois que je m'en rends compte. Et je viens mettre au centre de l'œil la couleur qui est juste là, bah les paillettes en fait. Et je le fais avec le doigt. Ce que je trouve par contre pour les yeux, le doigt c'est tout de suite genre plus intense. Mais c'est totalement contradictoire ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas je trouve que pour les paillettes, pour les paupières, c'est mieux de le faire au doigt. C'est moins précis, mais je préfère. Trouver ma logique, je ne sais pas. Et je viens après fondre les paillettes avec le reste de pigment que j'ai sur le pinceau. Pour pas que ça fasse paillettes puis paillettes. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans le coin interne. J'adore, je le fais tout le temps à chaque fois que je me fais un make-up. Sans forcément mettre beaucoup de fard à paupières, je m'en mets quand même dans le coin interne. T'as tout de suite l'impression d'avoir un œil. Voilà quoi. Voilà, maintenant que j'ai tout fait, il manque plus que les yeux et la bouche. Pour les yeux, je vais venir utiliser deux mascaras. Enfin, pour les cils, je vais venir utiliser deux mascaras. Le premier, c'est de chez NYX, le Worth the Hype. Et le deuxième, ça va être le Kiko. C'est le Volume Text Plus. Donc, je vais commencer par le NYX. L'appliquer en zigzag et en fermant l'œil légèrement. Ça donne plus de volume, je trouve, en fermant l'œil. Et en faisant des zigzags, ça, je sais pas, ça sépare, mais en même temps, ça rassemble. Enfin, ça fait le combo, je trouve. Hop, de l'autre côté. Maintenant, on va faire le dessous des cils. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Genre, ça te t'ouvre l'œil. Je sais pas. Je dis ça pour tous les trucs que je fais, mais voilà. Je vais passer au Kiko. Il a une brosse hyper bizarre. Genre, elle est courbée vers l'intérieur là, mais en même temps, elle est courbée de l'autre côté. Enfin, assez spéciale, mais très efficace. C'est bon, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, c'est gratuit, ça donne de la force. Venez vous abonner à mon Instagram, c'est cool, on s'ambiance là-bas, donc venez, ça me ferait très plaisir. Et puis j'espère vraiment vous retrouver dans une prochaine vidéo.